Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour, quel dynamisme, la semaine du 18 au 24 décembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On va aller voir ensemble les messages pour cette semaine un peu particulière parce que les énergies sont un petit peu plus actives là sur les fêtes de fin d'année. On va voir si ça a des répercussions sur vous, que vous fêtiez Noël ou pas d'ailleurs. Comment allez-vous traverser cette semaine? On va aller voir ça. Amis taureaux, les messages à entendre pour la semaine du 18 au 24 décembre. C'est parti. Allons-y, amis taureaux. Quels sont les messages? Il n'y a rien de plus sexy que ma vérité authentique et lorsque je m'ouvre à l'amour, je suis guidée. Alors, bien, amis taureaux, être vous, ça sera déjà pas mal. Ça sera déjà même très bien cette semaine. Vous et pas un autre. C'est comme ça que les gens vont vous apprécier. C'est comme ça que vous allez vous apprécier aussi. Restez fidèle à vous-même. Être vous-même en toutes circonstances. Il n'y a rien de plus sexy que ma vérité authentique. Alors, n'ayez pas peur. On va aller voir l'exercice associé pour ceux qui ont envie de travailler ces énergies, les énergies de cette semaine du 18 au 24 décembre. Amis taureaux, l'exercice associé pour vous. Ah ben oui, l'affranchissement radicalement et la terre. La fréquence de l'affranchissement soutient notre capacité à nous exprimer pleinement en nous unissant aux autres avec l'assurance profonde que nous sommes tous connectés les uns aux autres à travers la même source. L'affranchissement pour vous, amis taureaux, on va aller voir l'exercice associé. Prenez une longue inspiration et entrez en vous-même. Contemplez toutes les caractéristiques de votre être qui vous aident à devenir la plus haute expression de vous-même. Exprimez-vous et vivez-vous pleinement votre vérité. Êtes-vous à l'aise lorsque vous vous montrez tel que vous êtes? Déguisez-vous sans raison particulière en dehors de toute célébration et affranchissez-vous. Bon là vraiment le mot d'ordre c'est d'être vous-même, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. C'est comme ça que ça va marcher, c'est comme ça que ça va matcher. Cette semaine on va aller voir... C'est la fameuse phrase, soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. C'est pour vous. On va aller voir l'énergie majeure pour vous aussi, amis taureaux, pour cette semaine du 18 au 24 décembre. Énergie majeure. La tempérance et le magicien. Temps d'apaisement, de guérison, de tranquillisation, de compréhension. L'idée de comprendre que des choses doivent faire sens, feront sens. Il y a un temps qui se ralentit pour certains taureaux. Après certaines complications, des transformations importantes, on raccroche les wagons gentiment, doucement, on fait sens aussi. Il y a, pour ceux qui ont été malades précédemment, un temps de guérison qui va être important aussi. Vous allez récupérer de l'énergie. On va aller voir 3 cartes pour vous. Trois cartes pour vos énergies générales, amis taureaux, pour la semaine du 18 au 24 décembre. Amis taureaux. La 8 d'épée à l'envers et la lune à l'envers. La 6 de denier à l'endroit et la 5 de denier à l'endroit. Et l'as de bâton à l'endroit avec la maison Dieu à l'envers.
bah effectivement, vous partez un peu contraint. Et puis, en fait, vous vous rendez compte que dans les échanges, dans la façon de recevoir, de donner et recevoir, ça va plutôt bien se passer. Et puis, vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de vous relancer ensuite derrière. Vous reprenez un petit peu d'énergie. C'est peut-être un peu brutal, mais vous avez presque une réaction, une saine réaction à rebondir. Mais voilà, ce temps d'apaisement, de guérison sur une 8 d'épée, où on avait vraiment l'impression d'être concentré très concentré sur un sujet, pas forcément très agréable en plus. L'auto-sabotage, l'idée que les choses ne se passeront pas de telle ou telle manière, que vous ne pourrez pas être de telle ou telle manière aussi. Là, on vous demande d'être vraiment dans ce qui vous êtes, dans votre globalité, dans votre complexité aussi. La 8 d'épée à l'envers, c'est vraiment avoir l'impression, ce n'est qu'une impression, mais vraiment de la sentir comme un poids quand même, hein. Donc dans la réalité, ça a quand même des répercussions, mais vraiment avoir l'impression que vous ne pouvez pas vous permettre, vous ne pouvez pas vous extraire d'un système de pensée, vous ne pouvez pas élargir votre vision des choses. Les gens vont penser que on vous a toujours interdit d'eux, etc., etc. Ce qui vous amène à vraiment vous bloquer et vous emprisonner dans un système. Avec les échanges qui se réactivent, avec l'impression que vous êtes quand même soutenu, qu'il y a un équilibre, je te donne, tu me donnes, je reçois et tu reçois aussi, même si c'est pas forcément la même chose, il y a quand même un ressenti plus positif et là, ça se passe mieux et vous reprenez un petit peu d'élan, un petit peu de regain. Peut-être même par rapport à un événement qui peut être un peu surprenant, un peu rapide, un peu perturbant pour vous, mais ça vous redonne du peps au final. On va aller voir. On va aller voir émotionnellement, amis taureau, pour cette semaine du 11 au 24, émotionnellement, du 18 au 24. Du 18 au 24, amis taureau. De bâton, 7 de coupe, 18 au 24 décembre. Le chariot, cavalier de denier. Roi d'épée, les amoureux. C'est un choix à faire quand même, hein, de décider d'aller vers un petit peu plus d'entrain. Il y a des choses qui se projettent sur cette semaine. Bon, alors que faire? Vous mettez des choses en place, vous pensez à des choses. Peut-être vous vous interdisez de penser à des choses aussi pour certains, hein. La suite prévoit des activités, mais comment les développer? Qu'est-ce que vous vous interdisez de projeter aussi, d'envisager comme plus positif pour la suite? Le chariot parle d'un déplacement pour certains, c'est peut-être ça qui vous gêne, d'une avancée, d'une réussite. C'est là où je pense, pour recréer un mouvement, que vous retrouverez aussi des échanges positifs, d'un prêter pour un rendu, du soutien. Le roi d'épée doit prendre une décision, doit avoir un mental beaucoup plus clair. Alors on a une maison Dieu, hein, donc une maison Dieu, la justice à l'envers, des répercussions, une situation qui peut se retourner, peut-être soudainement, mais plutôt à votre avantage, ou alors soudainement, et quelqu'un devra prendre une décision un peu brutale par rapport à quelque chose, mais qui vous réactivera aussi. Il y a de l'action qui se représentera à nouveau, à venir pour la suite, peut-être pour la semaine prochaine, peut-être pour le mois de janvier. Mais il faut avoir l'esprit clair, il faut avoir une prise de décision aussi, hein, sur la suite, ou accepter que quelqu'un ait une prise de décision, prenne une décision sur la suite. Quoi qu'il en soit, il y a quand même de l'avancement. Au final, même si vous bloquez un petit peu au départ, ce que vous pouvez amener, ce que vous pouvez être amené à vivre sur la suite peut être positif. Un peu difficile d'enclencher la... J'allais dire d'enclencher la sauce, mais d'enclencher les moteurs, on va dire. Mais une fois que c'est lancé, c'est lancé. On va aller voir matériellement, concrètement.
matériellement, concrètement. Ami Taureau, matériellement, concrètement. Valet d'épée, 2 d'épée. Quatre d'épée, 4 de bâton. Cavalier de coupe. Il y a quand même un mouvement. Allez, encore un peu courage. C'est vraiment ça. Faut y aller. On peut le faire. On peut le faire. Vous pouvez le faire, amis taureaux. Mais je pense que à la base, vous n'avez pas trop envie. Vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin, pour certains, vraiment d'un temps de guérison. Alors, on va vous le permettre, je pense. Hein, peut-être même par rapport à un déplacement ou par une avancée quand même. Dès que les choses avancent cette semaine, ça vous apporte une restabilisation. Il y a des infos, il y a des communications qui peuvent se mettre en place. Des échanges qui ne sont pas forcément très faciles, hein, avec un valet d'épée. Ça peut être assez maladroit, mais bon, il peut y avoir de la communication intéressante pour essayer de se projeter positivement. Des petites complications quand même pour s'extraire d'un emprisonnement mental, d'un autosabotage, d'une destruction, ou alors vraiment d'une destruction. Peut-être. Il y a quelque chose qui vous prend vraiment la tête, en fait, je pense. Valet d'épée, donc de la communication, des échanges, pas forcément une perfection hein, dans les échanges, mais enfin bon, il y a quand même des infos qui passent. 4 d'épée, 4 de bâton, on l'avait effectivement sur ce déplacement des échanges. On peut se reposer, reprendre de l'énergie, récupérer des forces dans un environnement, peut-être extérieur, dans lequel vous allez vous déplacer. Il y a avec la tempérance l'idée de guérir aussi, de prendre le temps de se restabiliser, de récupérer de l'énergie pour après prendre des décisions sur cet as de bâton qui va arriver pour se réactionner positivement, se réactionner avec beaucoup plus d'émotionnel ouvert, plus un petit idéal quand même un tout petit peu plus en avant. Ici on a 2 énergies aussi, donc un valet d'épée, quelqu'un d'un peu jeune au niveau de sa façon de penser, et un cavalier d'épée qui amène quand même toute sa bonne volonté dans une situation. Là il peut y avoir 2 énergies qui ne fonctionnent pas vraiment pareil, mais une restabilisation après quelque chose qui n'a pas bien fonctionné entre ces 2 personnes. Un esprit un peu... un compromis peut être mis en place par rapport à ça, entre vous, dans ce cas-là. Il y a une sorte de trêve, on peut dire, entre vous, au moins pour le temps des fêtes, peut-être. On y met, j'allais dire on fait contre fortune bancaire, on fait un effort, voilà. On fait un effort pour accepter une trêve. Pour ça, on sait très bien qu'ensuite ça va repartir, hein. On va se relancer, mais... une petite trêve serait la bienvenue. On va aller voir le conseil sur ces énergies. Ami Taureau, un conseil sur ces énergies. Oups là. Cavalier de denier, prenez votre temps. Si c'est pour un lien, une relation, une reconnexion aux autres, ça va bouger, ça va changer. Prenez votre temps. Considérez que voilà, les choses doivent se mettre en place gentiment, sûrement. On est sur la tempérance, cavalier de denier. Ne vous pressez pas. Étape par étape. Cette semaine, c'est une étape où vous allez pouvoir vous restabiliser. Si vous sentez que vous vous repositionnez, c'est bien. Restez là un petit peu. Commencez à préparer la suite aussi. Les énergies vont bouger, vous passez une étape, encore une. C'était pas forcément l'étape la plus idéale, mais on va arriver à faire quelque chose. Voilà, prenez votre temps cette semaine. Et ne vous brusquez pas par rapport à ça. Vous avez besoin de temps, prenez-le. Mais avancez quand même. Le cavalier de denier est en mouvement. On a l'impression qu'il avance pas, mais en fait, des fois, il avance quand même. Il est lent, mais il avance. On va aller voir le dernier petit message pour vous, amis. Ami Taureau, réveille le guérisseur en toi.
Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large, mot du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Je vous souhaite une excellente semaine, de très belles fêtes. Si vous les fêtez, c'est fête, amis taureaux. Et je vous dis à très vite.